Aujourd'hui dans Musicos Hebdo, nous allons nous intéresser à une actualité musicale positive. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, au niveau positif, dans l'actualité musicale, c'était pas trop ça. Entre le batteur du groupe Yes et le membre fondateur du groupe Depeche Mode qui nous a quittés, entre le dernier album de Def Leppard qui est un peu de piètre qualité, oui je chiale bien sur ce dernier mais j'ai pas trop aimé. Aujourd'hui nous allons voir un boys band, originaire de Corée du Sud, qui a décidé de mener une très bonne action contre le racisme. Bonjour. Ce groupe de pop coréen en question s'appelle BTS. Ils existent depuis 2013, leur notoriété à échelle mondiale a explosé depuis fin 2017, début 2018, et à l'heure actuelle ils amassent beaucoup de streams, et même beaucoup de ventes en matière d'albums physiques. Et récemment, ils ont été invités par Joe Biden à la Maison Blanche pour faire face au racisme contre les Asiatiques depuis le début de la pandémie mondiale du Covid-19 qui a commencé en 2020 et qui perdure encore malheureusement à l'heure actuelle en 2022. 네, 최근 아시아계를 대상으로 한 많은 증오 범죄에 굉장히 놀랐고 또 마음이 안 좋았는데요. 이런 일이 근절되는데 조금이라도 도움이 되고자 오늘 이 자리를 빌어 목소리를 내고자 합니다. 나와 다르다고 그것은 잘못된 일이 아닙니다. 옳고 그름이 아닌 다름을 인정하는 것으로부터 평등은 시작된다고 생각합니다. And lastly, we thank President Biden and the White House for giving this important opportunity to speak about the important causes, remind ourselves of what we can do as artists. Once again, thank you very much. Sur cet extrait vidéo, on peut apercevoir les membres du groupe BTS en costume cravate qui décident justement d'exposer leur mépris, leur mécontentement face au racisme que subit la communauté asiatique. Ils ont fait ça pour mener une bonne action en disant suite à ce que les Asiatiques se prennent dans la figure, on peut quand même réagir face à ça et on peut mener une action en bonne et due forme. Et mine de rien, cette campagne, ça a fonctionné. Non seulement, vu que c'est un groupe de renommée internationale qui explose, si bien que leur communauté, la fameuse BTS Army, est avec eux, et dans un sens au niveau notoriété mondiale, les mecs ils sont quand même au top. Là on parle d'une foule de plus de 200 000 personnes qui sont quand même réunies devant le grillage de la Maison Blanche en espérant voir de leurs propres yeux le groupe en question. Est-ce qu'il y aura un très bon résultat derrière? Déjà, comme j'ai dit, on parle d'un groupe avec beaucoup de fans. Une grosse communauté qui sont avec eux. Malgré les faits que le groupe s'est quand même pris pas mal de casseroles au cul en matière de censure, faut pas oublier que c'est quand même un groupe à renommée mondiale et que les fans sont toujours au rendez-vous. Est-ce que, en matière de résultats, le racisme anti-communauté asiatique va baisser? Point d'interrogation, on verra ce que l'avenir nous réserve. Avant que ce numéro se termine, je tiens à vous dire que la page Facebook consacrée à Musicos est déjà disponible, elle est en ligne. Donc si vous avez Facebook et que vous voulez suivre Musicos sur les réseaux sociaux, la page Facebook disponible, je peux poster aussi des contenus exclusifs que vous ne verrez pas sur YouTube. Cependant, ce numéro de Musicos est terminé, on se retrouve la semaine prochaine à 15h30. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié. Les réseaux sociaux aussi pour me suivre, en plus de Facebook, j'ai Instagram et Twitter. En attendant, je vous laisse, il faut que j'aille donner de la lysopaïne au chanteur de Cannibal Corpse. Médicament pas avant 6 ans. Lysopaïne transforme la en... Ciao.